Allez Capricorne, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez le mois avec l'Empereur, arcane majeur. Alors, l'Empereur nous parle de concrétisation. C'est une carte de pragmatisme. L'Empereur, c'est celui qui met en chantier, c'est celui qui acte, celui qui se lance, celui qui ordonne. Après, avec l'Empereur, voilà, on est dans quelque chose de majeur, là. Que ce soit dans votre énergie, que ce soit dans les travaux, les chantiers de grande ampleur, les projets de grande ampleur que vous pouvez lancer, euh, on vous dit d'y aller, hein. Là, y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, c'est même plutôt l'inverse. L'empereur, c'est celui c'est le patron, hein. C'est le patron. Son autorité n'est pas contestée. Donc vous avez là le pouvoir de pouvoir accomplir tout ce que vous voulez dans tous les domaines, hein, on va dire comme ça. Bon, on va avoir plus d'informations, on regarde de votre côté. De votre côté, vous avez la reine de bâton. La reine, c'est une énergie de maîtrise passive. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail. En tout cas, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Donc là, la reine de bâton, elle nous parle euh, c'est une personnalité solaire, hein. Donc elle nous parle d'énergie. Elle vous dit que c'est une carte d'accomplissement, hein, de réalisation personnelle. Elle tient un héliobsis dans la main, d'où sa personnalité solaire. Le seul petit, on va dire, bémol, c'est ce petit chat noir, hein, qui est présent. Donc à l'endroit, la reine de bâton, elle est capable de dompter toutes les énergies négatives, hein. Que ce soit des mauvaises pensées, des personnes qui peuvent vous vouloir du mal. Enfin, vous voyez cette idée-là. Euh, Là, fait qu'elle soit à l'envers, il y a l'idée de... Voilà, on vous invite à la méfiance. On vous dit attention, il y a peut-être des personnes un peu malveillantes ou des pensées négatives qui peuvent être envahissantes, qui peuvent venir vous perturber, sachant que le Capricorne, voilà, il a besoin de beaucoup de sécurité avant de pouvoir se lancer. Donc là, avec la carte de l'empereur, on vous dit de vous lancer. Vous avez le pouvoir. Mais le Capricorne, voilà, peut douter assez rapidement et peut-être, au final, choisir de ne pas se lancer alors que tous les feux sont au vert. Donc là, on vous dit de dépasser ces mauvaises pensées-là, de dépasser peut-être les obstacles potentiels, les risques qui peuvent être présents et qui sont inhérents à toute démarche de, à toute démarche, hein. Quand on se lance, c'est prendre un risque. Donc là, on vous dit d'y aller, hein. En plus, ça reste quand même une reine de bâton. Donc vous avez l'énergie de pouvoir le faire. Cette énergie d'accomplissement, de réalisation, réalisation personnelle, de réalisation matérielle. Donc allez-y. On vous invite à vous transcender, à transcender vos peurs et à sortir de votre zone de confort. Alors, pourquoi ce petit chat noir? On va avoir des informations ici, hein. Pourquoi ces énergies négatives? Parce que autour de vous, il y a la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe nous explique que vous avez tourné le dos à des coupes. Donc les coupes ici sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche les émotions, tout ce qui touche votre cœur. Il y a quelque chose qui vous a touché et face à laquelle vous n'avez pas eu d'autre choix que de tourner le dos. Vous voyez, hein, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'un contrat, d'un investissement, d'un partenariat, en tout cas quelque chose qui touchait votre cœur. Et là, vous êtes parti, vous avez tourné le dos à ces coupes, vous avez pris votre bâton de pèlerinage et puis, en bon Capricorne, vous vous lancez dans un chemin solitaire, hein, avec des obstacles, des incertitudes, hein. C'est un paysage montagneux là qui est assez sombre, hein. La lune qui vient éclipser le soleil, mais en même temps le soleil qui vient éclairer la face cachée de la lune. Donc vous avez eu des révélations, il y a peut-être eu des secrets qui ont été levés, hein. Et donc du coup, la levée de ces secrets vous a obligé à tourner le dos à une situation, à une personne,
ou plusieurs personnes d'ailleurs, hein, et vous obligez à reprendre votre chemin. Et là, ben, peut-être que ce chat noir, ben, voilà, c'est à la fois cette déception, la peur de prendre de nouveaux risques, mais on vous dit de toute façon, ben, en bon Capricorne, de toute façon, vous repartez, hein. Vous repartez de l'avant, et en plus, vous repartez tel un empereur, avec votre fierté. Voilà, même si c'est incertain, il va falloir, voilà, vous êtes reparti, il va falloir bâtir ailleurs, hein. Et vous le savez, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Et vous avez la force de garder la tête froide, hein, et de rester pragmatique, hein. Voilà. On regarde plus loin. De votre côté, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet nous parle d'une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui touche vos émotions. Alors, il se peut qu'il y ait une proposition, hein, qui vous soit faite, peut-être une personne du passé qui revient, hein. Ça expliquerait pourquoi elle est à l'envers, là. Ou peut-être que vous avez envie de retourner vers une de ces coupes, hein, auxquelles vous avez tourné le dos. Vous avez envie d'y revenir, ou peut-être que c'est une de ces coupes-là qui vient se présenter à vous, qui essaye de vous faire revenir, vous appelez à la raison ou inversement, enfin vous voyez l'idée. Après elle est inversée, c'est inconfortable, il y a l'idée que la coupe elle peut pas rester remplie de manière pérenne. Surtout si déception il y a, on va dire, on trahit pas un Capricorne, donc c'est compliqué. Enfin vous voyez l'idée. De toute façon, voilà, il y a l'idée que cette coupe-là, elle peut pas rester remplie de manière pérenne, que ça soit temporaire ou pas, et donc, ça n'annule pas néanmoins, voilà, le fait qu'on va peut-être essayer de vous séduire, vous reséduire, vous recontacter, euh, voilà. Mais ce sera pas de manière continue, il y aura la friture sur la ligne, on va dire ça comme ça. On va regarder la carte qui répond en face. Ah bah oui, ça vient expliquer, hein. Alors la coupe que le valet de coupe tenait dans sa main, bah là vous l'avez, hein. Donc elle vient d'une personne extérieure à vous, on est dans les énergies environnantes là, donc il y a un as de coupe. Alors l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ, hein, sentimental avec les coupes émotionnelles, enfin, qui touchent votre cœur, hein, s'il ne s'agit pas d'une personne, il peut s'agir d'un contrat, un projet, un investissement, enfin vous voyez l'idée. Mais pareil, là elle reste à l'envers. Donc il y a une coupe qui va vous être tendue, à laquelle vous n'allez pas y être insensible, hein, mais on va vous proposer un nouveau départ, sous une nouvelle forme. Après, pareil, la coupe elle est renversée, donc c'est pas satisfaisant, surtout si c'est juste après une trahison, une rupture sentimentale ou amicale, ou, enfin vous voyez l'idée. Surtout s'il y a eu des secrets, il va falloir pardonner. Bon, en tout cas, il y a le mérite, elle a le mérite d'exister. Elle est présente. Il peut s'agir d'une victoire aussi. Peut-être qu'on va vous présenter des excuses. Vous demander pardon. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est vous qui gagnez au final, hein, avec l'énergie de l'empereur. De toute façon, voilà, vous laissez pas démonter, hein. C'est ce qui va vous sauver d'ailleurs. Bon. On revient de votre côté, vous avez l'as de bâton. Bah oui, donc ça explique pourquoi ces coupes sont retournées, parce que vous avez un as de bâton. Donc l'as nous parle d'un nouveau départ, mais de votre côté, d'une victoire par rapport à des désirs, hein. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, le travail, hein, peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être un nouveau travail. Tout ce qui vous nourrit vous épanouit. Donc vous, vous avez l'option d'aller vers de nouveaux désirs. Peut-être un nouveau travail, on l'a dit, assouvir de nouvelles passions,
peut-être explorer d'autres choses au niveau sexuel, possible aussi. Enfin, vous voyez l'idée? Même s'il est inversé, c'est-à-dire que là, il y a une période de deuil. De toute façon, c'est pas étonnant qu'elles soient inversées. C'est pas, voilà, il y a des réminiscences du passé qu'il va falloir, il y a un deuil à faire. Donc vous n'allez pas être au top du top à 100% pour pouvoir réaliser ce bâton, mais bon, il a quand même le mérite d'exister. Finalement, vous étudiez les options qui se présentent à vous. Euh, voilà. Ce bâton-là, je pense que c'est le bâton que la reine de bâton tenait. C'est-à-dire que là, bon, on vous confirme que oui, vous avez possibilité là d'aller vers autre chose, vers quelque chose peut-être de plus animant, de plus épanouissant, de plus nourrissant. Donc, on vous conseille néanmoins de laisser passer un peu de temps, faire ce deuil-là pour pouvoir être après, que ce soit plus clair dans votre tête. Bon, on va regarder la carte qui répond en face. Dans vos énergies environnantes, vous avez le pape, arcane majeur en position inversée. Alors le pape, c'est celui qui donne sa bénédiction, c'est celui qui montre le chemin à approfondir en accord avec vos valeurs. Le fait qu'elle soit à l'envers, on vous dit il y a une forme d'excommunication par rapport à des valeurs, de non-conformité des valeurs. Peut-être que par rapport à ce que, enfin, le conseil qu'on vous donne de manière générale, c'est d'aller vers ce qui vous correspond à vous. Vous allez devoir choisir là, certainement. Vous avez fait un premier choix en tournant le dos au passé à des personnes. Il y a peut-être un retour, il y a peut-être d'autres choses qui vous font envie. Et on vous dit de garder le cap là et de ne pas aller vers une relation, un partenariat ou autre qui ne correspondrait pas à vos valeurs. Donc attention aux petits chats noirs. Ces pensées négatives qui peuvent peut-être potentiellement vous faire n'importe quoi. D'accord? On vous dit de manière générale, gardez l'esprit sain. On va dire comme ça. N'allez pas vers des choses que vous pourriez regretter et qui ne correspondent pas à vos valeurs profondes. Voilà. Et pour ceux qui ont une religion, eh ben c'est la même chose. Allez, on va regarder la fin du mois, comment ça va se terminer tout ça. Alors vous avez le chevalier de bâton. Bon, finalement... Alors le chevalier de bâton nous parle d'un déplacement. Voyage, conquête. Donc c'est bien, c'est une carte de pragmatisme, pareil. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, le travail, pour certains d'entre vous. Tout ce qui vous nourrit, vous apporte un épanouissement, donc là, il va y avoir du mouvement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez déménager. Ça peut être la carte du déménagement, avec le bâton. Pour aller vers voilà, pour pouvoir assouvir ce qui vous nourrit, ce qui vous correspond. C'est aussi la carte des aventures, des aventures sexuelles ou pas. En tout cas, vous allez avoir envie de sortir, peut-être voilà, d'accomplir ce bâton que vous avez 3 fois de toute façon. Avec la reine de bâton, l'as de bâton, le chevalet de bâton. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le type de relation 5 à 7, enfin, vous voyez l'idée, pour aller assouvir des désirs ou des passions, ou si c'est dans le domaine professionnel, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire. Et bon, il va y avoir du mouvement et des déplacements. On regarde de votre côté, vous avez l'impératrice à l'envers, bah oui. Alors, l'impératrice, elle nous parle de... C'est celle c'est l'architecte. C'est celle qui planifie, qui écrit toutes les étapes d'un projet, qui planifie, et qui transmet les idées à l'empereur après. Et l'empereur, lui, ordonne et met en chantier. Avec l'impératrice, vous avez cette capacité-là, de pouvoir être l'architecte de vos projets, de tout ordre. Relationnel, de partenariat ou autre. Après, elle est à l'envers, donc on vous dit d'abord de faire le deuil de cette situation-là qui émotionnellement est compliquée parce que
là, vous risquez d'être un peu impulsif. Et avec la carte de l'empereur à l'envers, on vous invite voilà, à peut-être avoir les idées moins brouillons, avoir les idées plus claires pour pouvoir être en mesure après d'élaborer un plan de vie. Hein. Déjà qu'il soit en accord avec vos valeurs et qu'il soit tenable, hein, qu'il soit réalisable. Ne soyez pas trop radical et puis bon, il va falloir peut-être remettre à plus tard cette planification-là. Là, on vous invite peut-être à digérer l'instant présent, rester focus sur vous, sur ce qui vous anime, faire attention aux énergies négatives pour après, une fois que vous aurez digéré tout ça, être en mesure de pouvoir partir sur de nouvelles bases plus saines, sur des bases propres. Et autour de vous, dans ce qui vous entoure, il y a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée nous parle de défis. Hein. 3 défis, les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, avec la 3 d'épée, on nous parle d'un défi, d'un choix qui potentiellement peut impliquer 3 personnes, 3 voies, 3 relations. Il y a un orage qui est là, hein, le cœur qui s'élève au milieu de l'orage. Donc de toute façon, même si c'est un choix qui est difficile, vous en sortirez grandi. Il y a l'idée d'élévation dans les épreuves. Et en même temps, il y a l'idée de savoir est-ce que c'est la passion, le cœur qui va survivre, ou est-ce que c'est la raison, les épées qui sont plus pragmatiques, plus neutres, qui vont prendre le pas et qui vont tuer ce cœur finalement. Donc peut-être que vous voulez, pour certains d'entre vous, redonner une chance à la personne qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui vous a caché des choses, ou aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a ce choix-là qui se présente, qui est compliqué, et de manière générale, on vous engage à ne pas vous précipiter maintenant. Voilà, prenez le temps. Faites un point, faites cette introspection sur ce que vous voulez, sur le passé, et puis sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie de faire. Et après, vous serez capable d'aller vers votre épanouissement et de pouvoir après pouvoir décider. Mais il va falloir attendre que cet orage-là se dissipe. Voilà, il faudra faire le ménage pour y voir plus clair. Au milieu de l'orage, ça va être compliqué, mais quand le beau temps sera revenu, vous allez être en capacité de pouvoir vous lancer. Mais profitez de ce temps d'orage pour vous introspecter et pour digérer le passé et puis savoir ce que vous voulez. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous voulez une consultation, je réponds à toutes vos questions. Vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, réserver directement et puis prendre rendez-vous avec moi. Voilà, écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.